vendredi. Pas du tout vendredi, on est mardi soir. Et je suis HS. Je sais même plus quel jour on est. J'aimerais qu'on soit vendredi, je pense que c'était un acte manqué. Le travail était hyper prenant aujourd'hui et mon travail est très fatigant mentalement, donc là je suis comme crevée. Je voulais faire une activité ce soir, mais c'est à 7h30 et il faudrait que je ressorte et que je prenne le métro pour 45 minutes. Alors comment vous dire que la motivation... Le matin je me dis oh oui cool, je vais faire ça, j'ai envie. Puis le soir arrive et je me sens plus capable. Peut-être quand j'étais plus jeune, ou pas. J'aurais réussi à me remotiver mais là, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on va essayer de garder un peu d'énergie pour ce vlog. Hier, j'avais mis un sondage sur Instagram pour choisir ma prochaine lecture entre Cher Père Noël, Sors-moi de là et La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et vous ne m'avez pas du tout aidé. Je regarde le sondage, vraiment pas longtemps après, il n'y avait pas beaucoup de votes. Et je vois La vie rêvée des chaussettes orphelines qui est en avance. Donc je me dis, ok, je vais sûrement l'attaquer lui. Puis je regarde un tout petit peu plus tard et c'était le Père Noël. Et puis maintenant, si on regarde les scores, c'est toute la journée, c'est resté à 50-50. Voilà. Donc au final, je suis allée avec ce que j'avais vu dans mon premier aperçu qui était La vie rêvée des chaussettes orphelines, mais ça m'a fait beaucoup rire qu'on reste aussi longtemps à égalité, qui est cette égalité, parce que d'habitude il y a toujours un gagnant clair. Donc j'ai trouvé ça drôle quand même. J'en suis où? Oh, j'en suis à page 160, j'ai bien lu quand même. Hein. Donc on suit Alice, qui est une jeune femme qui est extrêmement angoissée, qui fait des crises d'angoisse, qui a des tocs, qui va pas bien, on sent qu'il s'est passé quelque chose dans son passé qui l'a vraiment bouleversée. Donc on suit son présent alors qu'elle vient d'être engagée dans une start-up un peu loufoque qui cherche à réunir les chaussettes orphelines à travers le monde. Et on suit en parallèle de ça des chapitres de son journal passé, je pense, je sais pas combien d'années avant, mais plusieurs années auparavant en tout cas. Et donc on a un peu ce parallèle là qui nous permet de découvrir son enfance et en même temps où est-ce qu'elle en est en ce moment et à quel point elle va pas bien. Pour le moment donc c'est là qu'on en est. On vient de comprendre, si on n'avait pas compris avant, un truc assez tragique qui s'est passé dans sa vie. En plus de ses difficultés personnelles. Et alors mon souci, bon le livre se lit très bien, très rapidement et tout, il y a plein de trucs intéressants. Mon souci par contre, c'est le personnage d'Alice, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage là, qui va mal, qui sait qu'il va mal, mais qui prétend que tout va bien. Qu'il prétend aux autres et qui le prétend à soi-même, alors qu'en même temps elle sait qu'elle va mal. Et alors je sais que ça va sûrement évoluer au cours du livre, mais je préfère vraiment un personnage qui va mal, qui sait qu'il va mal, et qui tente d'aller mieux, ou qui accepte qu'il va mal et qui va suivre son cheminement personnel pour comme aller mieux. Et là j'ai comme une impression pas d'auto-apitoiement, je sais pas comment dire, mais j'aime pas ce genre de personnage là parce que ça donne l'impression qu'il va mal et qu'il veut continuer à aller mal en quelque sorte, je sais pas. J'ai besoin de lire des personnages qui veulent aller mieux. Et pas que la vie va faire en sorte qu'ils aillent mieux, genre que la décision vienne d'eux-mêmes. Donc bon, on va voir ce que ça a donné. Je garde espoir, je suis quasi sûre qu'elle va s'arranger avec le temps là quand même, j'imagine, j'espère. Donc ça c'était pour la petite update lecture. Sinon j'ai reçu un livre aussi que j'ai commandé en juillet. Donc laissez-moi vous dire que j'avais hâte. C'est le livre d'une autrice Lipa Napachi, je suis pas sûre de comment traduire. Et c'est A Snake Falls to Earth. Il est magnifique. Donc c'est l'autrice Darcy Little Badger de Ella Tsoe que j'avais beaucoup aimé l'an dernier, dont je vous avais parlé. Et ça c'est son tout nouveau qui a été quand même pas mal retardé niveau sortie. Donc là je suis trop contente de l'avoir. Oh, oh, regardez à l'intérieur. C'est trop stylé. J'adore. Ça c'est des petites surprises.
Donc voilà, j'ai aucune idée de quand je vais le lire, si je vais le garder pour un challenge en particulier ou pas, mais je suis très contente de l'avoir. Au niveau du thème de ce vlog, je vous avoue que vu que je suis vraiment fatiguée, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire quelque chose ou est-ce qu'au final je vous ai assez parlé pour tenir un vlog? On va voir, mais je pense que si je fais un thème, ce sera un peu comme une pile à voir, comme j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge avec des films de Noël ou des séries et tout qui iraient bien pour la saison. C'est possible que je fasse ça. Pour le moment, je vais continuer un petit peu ma lecture histoire de relaxer avant de décider qu'est-ce que je vais faire. Et puis ben, on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve un petit peu plus tard. C'était cool, j'ai eu le temps de lire tranquille, j'ai lu presque une centaine de pages de La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je maintiens mon idée sur le personnage principal, mais il commence à avoir des choses qui bougent et on découvre encore plus de choses sur son passé, donc je suis vraiment bien accrochée à la lecture quand même. Et puis j'ai aussi préparé ma pile à voir, si on peut appeler ça comme ça, de Noël. Donc j'ai utilisé les catégories du Cold Winter Challenge comme j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge pour choisir les films. Il y en a certains que j'ai déjà vus, comme vous le savez, je vous en ai parlé. Alors, j'ai la liste juste là. Pour Cocooning hivernal, il y avait la première catégorie qui était marron glacé pour tout ce qui est feel good, gourmandise. Alors vous en doutez que du feel good dans les films de Noël, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, j'ai pris un que j'ai déjà vu et que j'ai beaucoup aimé, qui était un château pour Noël, où on va suivre une écrivaine qui, pour faire face à un scandale, suite à son dernier livre qui est sorti, va aller en Écosse, dans le village où son père avait grandi, il me semble, et elle va tomber comme amoureuse d'un château où son père avait travaillé. Et donc j'ai adoré ce côté cosy du pub écossais, les petites coutumes qu'on voyait, toute l'ambiance hivernale, j'avais trouvé ça hyper mignon. Et c'était assez, comme je vous disais, je pense dans un des premiers vlogs, assez différent d'autres romances de Noël vu l'âge des personnages. Donc je trouvais que c'était vraiment un super film feel good, si vous l'avez pas encore vu, je vous le recommande. Ensuite on avait la catégorie bonhomme en pain d'épices pour tout ce qui est différence, LGBTQ, tolérance. Et là j'ai pris Que souffle la romance, qui est une comédie de Noël où en fait un jeune homme va demander à son meilleur ami, je pense en tout cas un de ses amis, de se faire passer pour son copain pour passer Noël dans sa famille et puis bon les choses vont évoluer. Donc un schéma assez classique, mais ce qui est plutôt rare encore dans les romances de Noël, c'est que on est un couple gay. Ça change, donc c'est cool. Ensuite, il y a la catégorie vitrine de Noël, donc normalement c'est roman graphique, BD, tout ça, donc moi je l'ai pris pour dire que j'allais regarder quelque chose d'animé. Et dans ce cadre-là, on a la légende de Korra qu'on a commencé avec Johan il y a un petit moment. En plus, là ça se passe au pôle Nord ou au pôle Sud, donc ambiance enneigée. Et puis il y a aussi Olaf Presents, c'est des micro-films de quelques minutes sur Disney+, où Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges, présente sa version de certains contes que Disney a déjà fait en film. Donc j'aimais bien l'idée, puis Olaf, neige, on reste très bien dans le Cold Winter Challenge. Ensuite, la catégorie Hiverson m'a un petit peu plus posé problème. Pour Scrooge, qui est comme le anti-héros, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le Grinch. Je trouvais que c'était vraiment nickel pour cette catégorie-là. En plus, on l'a déjà vu aussi et j'ai beaucoup aimé la version, en tout cas on a vu la version animée que j'ai beaucoup aimé. Par contre pour Stalactite ensanglantée qui est thriller, horreur, suspense, j'ai rien trouvé. Alors si vous avez un film ou une série qui fait thriller ou horreur de Noël, ce serait vraiment top si vous pouviez me le dire dans les commentaires pour que j'aille voir et que je puisse compléter ma liste. Pour ce qui est Père Fouettard, donc tout ce qui touche aux démons, à l'enfer et tout ça, je vais essayer de continuer Lucifer parce qu'il me reste la dernière saison à voir que j'ai pas vu pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc au moins de la commencer ou de regarder un épisode déjà, ça compterait. Et puis on avait un chalet sous la neige pour tout ce qui est huis clos, isolement, solitude. Et là j'ai mis Virgin River, pareil, déjà dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Parce qu'on est dans un espèce de petit village, donc je trouvais que ça faisait quand même assez isolement et solitude dans l'idée que j'en avais dans la saison 1. Déjà je trouvais qu'il y avait quand même cette
ce côté un peu isolé de la ville où ils sont. Puis bon, après de toute façon c'est mes choix pour les catégories, je fais ce que je veux, hein, n'est-ce pas? Ensuite on avait le menu magie de Noël, la première catégorie All I Want for Christmas, c'est tout ce qui est romance de Noël, amour, amitié, donc là, les choix sont infinis, complètement, mais j'ai mis, pour le bien de la liste, le calendrier de l'Avent que j'ai vu hier soir, parce que c'est une romance de Noël avec un petit peu de magie qui est très très mignonne, et puis il y a l'amitié qui se transforme en amour. Donc je trouvais que ça allait très bien pour cette catégorie-là. Puis sûrement que j'en ajouterai d'autres au fil des vacances parce qu'il y a vraiment 20 000 choix possibles. Lettre au Père Noël, c'est pour tout ce qui est enfance, jeunesse. Et là, j'ai mis les chroniques de Noël 2. Alors je vais pas vous mentir, je sais même plus de quoi parler les chroniques de Noël, le premier, mais je me souviens qu'on avait adoré. Donc là, c'est la suite forcément, on veut voir. Et puis ensuite il y a la catégorie danse de la fée dragée pour tout ce qui est fée, fantasy, onirique, fantastique. Encore une fois avec les films de Noël souvent il y a un aspect magique, donc c'est assez facile de mettre des films là-dedans. Là j'ai mis le Pôle Express, donc le train qui la nuit de Noël emmène certains enfants jusqu'au pôle Nord rencontrer le Père Noël. On l'a vu avec mon amie Émilie aussi il y a quelques jours. Et je pense que je vais ajouter dans cette catégorie le dessin animé Anastasia que j'ai hyper envie de revoir cette année, qu'on a prévu de revoir avec des amis d'ailleurs. Je pense que pareil, il pourrait aller dans beaucoup de catégories, mais il y a un aspect... la scène qui me revient du film Anastasia, c'est toujours ces scènes de danse. Donc avec la danse de la fée dragée, ce côté, c'est sa valse et tout. J'ai l'impression que ça va bien dans cette catégorie-là. Pour le quatrième menu qui est marché dans la neige, il y a aussi vraiment beaucoup de choix vu que c'est un menu qui se rapporte à tout ce qui est froid et hiver et que c'est exactement le sujet de la plupart de ces films. Pour le pôle Nord qui est froid, hiver, neige, pays froid, j'ai choisi un Noël en Alaska. Donc on a Noël, on a le pays froid avec l'Alaska, on va voir, je l'imagine, des paysages enneigés et tout, ça me paraissait nickel pour cette catégorie. Ou une jeune femme qui... je pense qu'elle travaille en ville, elle fait un métier où elle va avoir une grosse promotion. Et juste avant ça, elle va hériter d'une auberge en Alaska. Et elle va un peu tomber amoureuse de la vie là-bas et d'une certaine personne qui y habite. Je suis très intriguée par ce film, je pense que c'est celui que j'ai le plus envie de voir de ma liste. Donc j'espère que ce sera pour bientôt que j'aurai le temps de le faire. Pour le pôle sud, on avait voyage, cheminement, évolution, voyage initiatique, ce genre de choses là. Et j'ai mis un film que j'ai commencé hier après le calendrier de l'Avent qui est The Holiday, qui est un film très connu de Noël et que j'avais encore jamais vu. Alors je pense que c'est un classique pour beaucoup de gens. Il est assez vieux maintenant je pense. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait on va suivre deux jeunes femmes, une en Angleterre qui est amoureuse d'un gars qui l'a trompé, qui l'a quitté il y a plusieurs années, mais qui continue à être beaucoup trop gentil avec lui, ça m'énerve. Et une femme d'affaires dans le milieu du cinéma qui habite à Los Angeles et qui vient de quitter son mari parce qu'il l'a trompé. Et donc elles vont inverser leur maison le temps des vacances et chacune de leur côté va rencontrer une personne avec qui ça va plutôt bien coller. Donc là j'attends de voir comment ça va continuer. J'avoue que Jude Law à cette époque était vraiment pas mal et puis son rôle dans le film j'aime beaucoup aussi. Donc je suis impatiente de le finir, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Pour la dernière sous-catégorie qui est forêt enneigée, pour ce qui est animaux, nature riding, j'ai choisi Abominable. C'est l'histoire d'une orpheline et de ses amis qui vont essayer d'aider un Yeti à retourner en Himalaya et ils sont poursuivis par un chasseur. Donc je pense qu'on aura quand même de la nature, on a le côté animaux, on a le côté froid, on a vraiment tout pour que ce soit un film parfait pour l'hiver. Et puis enfin il y a la catégorie bonus qui est sorcellerie hivernale. La première catégorie c'est Étoiles des neiges pour tout ce qui est science-fiction, astronomie, astrologie. J'y ai mis Fondation, une série que j'ai déjà commencé et que j'aime beaucoup, mais les épisodes sont longs et du coup j'ai pas trop le temps de la voir. Enfin je dis ça mais je regarde très peu de séries de façon générale, j'ai jamais le temps en ce moment. Mais j'adore, ils sont super bien faits. En fait c'est une adaptation de ce que j'ai compris assez large des romans d'Isaac Asimov. Donc on est dans le futur, dans l'espace. Et il y a un psychomathématicien, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros un mathématicien qui a réussi à prédire que l'Empire allait s'effondrer grâce à des mathématiques.
L'empereur bien sûr veut le tuer, mais au final il réussit à se faire exiler avec une autre mathématicienne et créer ce qu'il appelle la fondation, qui va être comme une espèce de bibliothèque en quelque sorte pour recueillir le savoir de l'humanité, pour que les êtres humains ne repartent pas de zéro suite à l'effondrement qui va avoir lieu. Donc j'adore le concept, j'adore comment c'est filmé, c'est super beau, il faut que je continue, tout simplement. Ensuite on a Baba Yaga pour tout ce qui est féminisme, sorcière, femme de pouvoir, et là j'ai pas d'idée non plus, alors peut-être j'ai pas assez cherché, faut que je réfléchisse. Je pourrais revoir Narnia peut-être, mais je sais pas. Si vous avez une idée, pareil, comme pour Stalactite ensanglantée, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des films à me suggérer pour cette catégorie. Et la dernière, c'était Yule, pour tout ce qui était mythe, légende, réécriture de contes. Alors forcément, pour Noël, pareil, je n'avais que l'embarras du choix parce qu'il y a tellement de films qui parlent de l'histoire de Noël, de la légende, du Père Noël, tout ça. J'en ai choisi deux. A Boy Called Christmas, que j'ai déjà vu et dont je vous ai déjà parlé, avec le petit Nicolas qui va chercher les elfes. Et puis j'ai pris aussi L'homme qui a inventé Noël et La famille Kloss. Donc le premier, L'homme qui a inventé Noël, en fait je voulais le mettre dans la catégorie aussi pour Scrooge parce que c'est l'histoire un peu de comment Charles Dickens trouve l'inspiration pour un conte de Noël. Donc ça va très bien dans cette catégorie là aussi. Au final, peu importe dans quelle catégorie je le mets, il va juste trop bien dans le challenge. Et puis la famille Kloss, j'arrive pas à me souvenir si je l'ai déjà lu ou pas en fait, mais je vais vous lire le résumé. Lorsque son grand-père tombe malade, Jules, qui déteste le temps des fêtes, apprend l'héritage magique de sa famille et comprend qu'il est le seul à pouvoir sauver Noël. Je n'arrive pas du tout à me souvenir si je l'ai lu ou pas, ou si le résumé me fait juste penser à autre chose. Donc on va tester. Et voilà, c'était la liste de tous les films et séries que j'aimerais voir pendant l'hiver. Je suis très impatiente, ils me font tous envie. N'hésitez pas à me dire vous s'il y en a dans cette liste que vous avez vu, que vous voulez voir, ou si vous en avez à me recommander que j'ajoute à ma liste. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, Yoann va pas tarder à revenir avec les sushis. Puis il faut qu'on décide ce qu'on regarde ce soir, mais il m'a dit pas de film de Noël. Donc on va essayer de trouver autre chose. Je vais essayer de continuer à lire un petit peu La vie rêvée des chaussettes aussi. Dans un monde idéal, j'aimerais vraiment le finir ce soir ou demain. Et puis on se retrouve pour un nouveau vlogmas demain.